Il est 20 h à Kayélé, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Thank you, Julien. Good evening to you. Good evening as well to our dear viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, top administrative communiques authorizing or banning unauthorized public meetings and demonstrations have begun, leaving offices to the public indirectly to the militants, leaders, supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement Party who are planning a great historic demonstration come September 22nd, 2020. This in a bid to denounce convening of a regional election amid the ongoing tensions in the two English-speaking regions of the country, equally non-revision of the electoral code, as well as to overthrow the Biya regime which they term have failed. Plus, Northwest Governor Adolphine Lafrique empowers administrative authorities, senior divisional officers, as well as security forces to press on with the Operation Bamenda Clean in order to flush out armed separatists. This operation which has led to deaths and equally creating more tension in the region. So we'll be telling you more in this edition of the newscast. L'extrême nord Cameroun, confronté à la malnutrition, plusieurs cas de décès d'enfants sont enregistrés ces dernières semaines de suite de famine. Les populations de cette partie du pays appellent à l'aide. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Allons à présent à la découverte du village Manda dans le département du Noun. Là-bas, la localité a mal à ses routes qui sont en piteux état et en cette période de forte pluie, la situation s'est aggravée. Kedjara, de retour de Manda. Mauvais état de la route dans l'arrière-pays. Nous sommes sur l'axe Magba, Manda, dans la localité de Foubalou, dans le Noun. Se déplacer à bord de voitures, de motos ou même à pied est devenu un véritable calvaire. Pour cause, la route communale qui avait été aménagée pour le seul mouvement entre les petits véhicules des communes doit désormais faire face à un trafic intensifié composé la plupart du temps de gros porteurs chargés de marchandises qui font le lien entre la région de l'Ouest et la région du Nord-Ouest en toute sécurité. En pleine crise anglophone, conséquence directe, elle s'est dégradée au plus haut point. Avec la saison de pluie, elle est glissante et jonchée de crevasses qui représentent un obstacle majeur pour la circulation des véhicules. Pour s'en sortir, les usagers sont des fois obligés à prêter main forte aux chauffeurs, quitte à se mouiller ou même se salir, la seule priorité étant d'arriver à destination. Pourtant, il y a peu, le chef de la localité de Manda a effectué des travaux de réaménagement sur cette route afin de faciliter le transport des petits véhicules. Aujourd'hui, il en appelle à la réaction des autorités compétentes. Cette route lie directement l'ouest au nord-ouest. Et la reconstruction du nord-ouest ne doit que passer par ici. Nous demandons donc au gouvernement d'introduire l'axe là dans cette reconstruction afin que leur déplacement pour reconstruire le nord-ouest soit aussi facile que possible. En attendant cette réaction, les populations de Magba continuent de se substituer en remorqueurs pour véhicules. Pas comme ça. Oui, pas comme ça. Parlons politique à présent. Paul Biya, invité à Brazzaville. Le chef de l'État a reçu ce jour en audience un émissaire de Denis Sassou Nguesso. Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo, était porteur d'un message exhortant Paul Biya à prendre part à une conférence internationale qui se tiendra le 24 octobre prochain à Brazzaville. Au cours de cette rencontre, a précisé le ministre congolais, les chefs d'État conviés vont s'adresser à la jeunesse du continent.
Cri de détresse à l'extrême nord Cameroun, les populations de cette région souffrent de malnutrition. Plusieurs cas de décès d'enfants sont enregistrés ces dernières semaines. Elles crient à l'aide pour leur survie. D'autres précisions dans ce reportage de Amadou Daïrou, Isabelle Carole Zoupet. Je suis une mère qui a un enfant qui est dans la malnutrition. Il lui faut du repas qui a des vitamines, mais les moyens nous manquent. Comme cette habitante de Kaélé, à l'extrême nord Cameroun, de nombreuses familles dans cette partie du pays sont frappées par la malnutrition, avec 35% de la population souffrant de cette maladie, dont 13% de façon sévère. Des chiffres qui font de cette région la plus touchée par la malnutrition, suivie du nord, la Damawa, et de l'est. Le manque de moyens financiers, l'insuffisance des denrées alimentaires, surtout avec les fortes inondations qui détruisent de nombreuses plantations, ainsi que la faible variété des aliments consommés par les habitants, sont entre autres les causes de ce taux élevé de cette mauvaise nutrition à l'origine de nombreux décès. Ici à Kaélé, comme il ne pleut même plus bien, les milles ne donnent pas. On n'a pas assez d'arachides, on n'a pas assez de quoi nourrir nos bébés. Finalement, nos enfants tombent de la malnutrition. Il n'y a pas de quoi à manger. Donc l'enfant n'a pas beaucoup de vitamines. Comme ça qu'il y a trop de taux de la mortalité dans la malnutrition. Malgré les actions menées par le ministère de la Santé publique et des partenaires qui vont de la prévention à la prise en charge pour lutter contre la malnutrition, la situation reste préoccupante. La sensibilisation se poursuit tout de même pour éduquer ces mamans sur l'utilisation des aliments locaux afin de soulager ces enfants. Il s'agit d'une combinaison savante, scientifique, des aliments disponibles sur le marché local. Nous travaillons de concert avec les commerçants pour s'assurer de la disponibilité de ces aliments. Au-delà de ces projets de prise en charge des enfants qui sont déjà malnutris, nous travaillons en amont pour que cette malnutrition n'arrive pas. Reste plus qu'au pouvoir public de multiplier les stratégies pour éradiquer cette maladie qui touche l'ensemble du territoire national. En éducation, la rentrée scolaire 2020-2021 s'annonce à grands pas. Les élèves vont retrouver le chemin de l'école le 5 octobre prochain. Seulement, la question des manuels scolaires se pose avec acuité. Seront-ils disponibles? Si oui, à quel prix? Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques met la pression sur les éditeurs pour éviter tout retard. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril et Emmanuel Diop. À quelques semaines de la rentrée scolaire, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques met la pression sur les éditeurs. La plupart étant hors du Cameroun, les listes ont été publiées suffisamment tôt. Par conséquent, aucun retard ne sera toléré, affirme le Conseil. Les listes du cycle du primaire et de la maternelle ont été publiées le 9 mars, soit 8 mois avant la rentrée. Les listes de la seule classe de première et de upper et lower six ont été publiées 5 mois, c'est-à-dire dans les stricts délais qui sont prescrits par les textes. Aucun éditeur n'a donc la moindre raison de n'avoir pas ces livres imprimés et entreposés au Cameroun pour faciliter l'accès de ces livres aux diffuseurs et aux distributeurs camerounais. Autre exigence du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Tout éditeur dont la candidature a été retenue est tenu d'avoir un entrepôt où les manuels peuvent être retrouvés sur place au Cameroun. Nous avons imposé à tous les éditeurs dont les manuels sont agréés dans le système éducatif camerounais d'avoir un entrepôt dans une des régions du Cameroun. Nous sommes descendus sur le terrain pour toucher du doigt l'effectivité des informations qui nous ont été fournies par les éditeurs. Nous savons donc à ce jour quels éditeurs ont des entrepôts et où. S'agissant des prix des manuels, le Conseil dit travailler de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous les bourses. Il précise également que les livres ne seront changés qu'après avoir passé le nombre d'années requis dans une même classe. Avec 3 000 francs, vous avez les 3 livres de la maternelle dans les 2 sous-systèmes. Avec 10 300 francs, vous avez les 7 à 8 livres du cycle du primaire. Évidemment, certains de ces livres sont inscrits dans les programmes depuis l'année 2018. Ils y demeurent donc
Et ce qui change cette année, c'est ce qui devait être adapté à la nouvelle approche pédagogique qui est l'APC. Éditeurs, libraires et autres diffuseurs ont pris part à la session du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques tenu à Yaoundé. Reste à accorder leur violon afin que le manuel scolaire soit disponible dès la rentrée prochaine. Les communes de la région de l'Est qui accueillent plus de 1500 réfugiés centrafricains ont du mal à assurer leur survie. Le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, vole au secours de ces communes à travers le projet Guichet Réfugiés. Benjamin et Sam nous en dit un peu plus. Sur les 17 communes de la région de l'Est abritant les réfugiés centrafricains, 10 hébergent plus de 1500 réfugiés, soit 3% de la population totale de la commune. C'est le cas des communes de Garoua-Boulaye, Gari-Gombo, Kété et autres. La commune de Gari-Gombo est l'une des 4 que compte le département de la Bomba-Yango, avec la particularité d'être une localité frontalière, c'est-à-dire qu'à une proximité de la République centrafricaine. Donc déjà avec l'éclatement de la crise sociopolitique qu'a connu ces pays voisins, la commune a reçu un nombre important de réfugiés. Ces communes, avec celles des régions l'Adamawa du Nord et de l'Extrême Nord, éligibles au guichet réfugiés IDA 18 de la Banque mondiale, vont bénéficier d'un financement additionnel d'un montant de 144 millions de dollars américains. Travaillons ensemble pour élaborer un manuel de procédure commun, un manuel de procédure intégré. On a effectivement donc un périmètre commun dans lequel nous intervenons, chacun dans sa spécificité, mais nous avons donc des communes qui hébergent des réfugiés et dans lesquelles nous allons travailler. 4 projets vont accompagner ces communes afin de gérer la surcharge due à la pression des réfugiés. Il s'agit de prendre en compte dans les plans communaux de développement la surcharge due à la présence des réfugiés sur le territoire de la commune. La pression qu'apportent de nouveaux élèves dans les salles de classe, la pression qu'apporte une nouvelle surcharge sur le point d'eau, il faut pouvoir capter cela. Il s'agit notamment du programme de développement participatif, le projet filets sociaux, le projet de renforcement de la performance du système de la santé au Cameroun, ainsi que du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Nous avons vu que certains dons venaient à contre-temps. Je vais vous citer un exemple. On venait donner les boutures de manioc aux bénéficiaires en mi-octobre. Or, il ne restait plus que quelques jours pour la fin de la saison des pluies. Et après ça, ces boutures séchaient. Soit on partait prendre pour le volet élevage, on partait prendre des caprins dans le Grand Nord. Et dès leur arrivée, ils n'étaient pas adaptés à l'environnement. Il est donc question, à travers ce guichet réfugié, d'imprégner les maires des communes cibles ainsi que tous les acteurs locaux concernés sur l'approche intégrée et le mécanisme de mise en œuvre. C'est avec ce reportage de Benjamin et Sam et d'Alastiana que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good evening once again. Thank you so much, Lambert. Good evening once more to you and to our dear viewers. Good evening as well, and thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique has empowered the 7 senior divisional officers of the divisions in the Northwest region and as well as divisional officers to continue pressing on with the Operation Bamenda Clean to flush out separatist fighters who have refused to drop down their arms. He was speaking during a security meeting in Bamenda, during which he equally called on the population to collaborate with the regional administrative authorities as well as the defense and security forces. Details in this report compiled by Immaculate Fogwe.
Activities in the town of Bamenda has been grounded for several days now following the ban on motorcycles from circulating in the Bamenda 1, 2 and 3 subdivisions. Separatist leaders on their part reacted by banning the circulation of vehicles in the town in solidarity with motorcycle riders. In response to the regular attacks witnessed in the city of Bamenda, the Defense and Security Forces launched an operation known as Bamenda Clean. Added to that, the governor of the region, Adolphe Lafrique, chaired a security meeting that grouped the 7 senior divisional officers alongside heads of the Defense and Security Forces. Governor Adolphe Lafrique called on the population of Bamenda to comply with the Defense and Security Forces as Operation Bamenda Clean continues. A clean-up campaign I've started in Bamenda here. It is going to spread all over the Northwest region where we are going to fight against the hoodlums, these guys that are threatening the quiet environment we were rejoicing some few years back. So I will like here to still reiterate it. We cannot allow the hoodlums to take control of this beautiful region. Equally assured inhabitants of Bamenda that construction work on the Bamenda-Babaju stretch of road will soon kickstart. All is set for the effective beginning of work on the Babaju-Bamenda stretch of road. Once more, we call on the patriotism and frank collaboration of people living along this road to ensure the safety of work material. In fact, I have instructed all the administrative authorities along with traditional rulers and the communities to organize themselves to support and help the security services to give long-lasting security to the companies that are going to rehabilitate our road, not only on the stretch of road between Babaju and Bamenda, but all over in the region. He went ahead to highlight certain resolutions taken in the course of the meeting, which includes the call for civil servants to return to their duty posts. The civil servants of this region to go back to their various working sites. If not, they are going to face the might of the laws and regulations of the Republic. And to fight against the ghost town, we are going, as from today henceforth, to send our inspectors to trace and sanction those who are not coming to work on Monday. We are also going to reinforce the security to help the civil servants that are going back to their various working sites to go there peacefully. The mayor of the Bamenda City Council, Paula Chombong, noted that the region is now plagued with killings, burnings and kidnappings. He says things can only get better if the population collaborates with administrative authorities, defense and security forces. Forging ahead in the Meantime, the military operation Bamenda Clean launched Tuesday has continued creating tension and claiming lives. At least 3 persons are reported dead at Mine 90, that's in Bamenda Northwest region, Friday, September 11, 2020, when soldiers allegedly opened fire on a vehicle. Other sources say armed separatists who banned vehicles from circulation carried out the attack. Amongst the dead is a woman, Akum Charlotte. And early this Saturday, gunshots were heard in most localities militarized, like a key place in Tarinkon. A resident says they were prevented from going out, and those who were about going out with their daily activities were told to return home, and identity cards were also being checked. Physically challenged persons in the southwest region of Cameroon say they are being affected adversely by the persistent armed conflicts in Anglophone Cameroon. They were speaking during a training in Boya organized by the Christian Blind Mission to empower them and equally to better their living conditions. Derijato reports. These are the type of activities in the 2 Anglophone regions of Cameroon, where peace has been absent for 4 years now. Frequent gunshot, attacks, killings, destruction and the displacement of the population. It has been a continuous migration for those who have survived the heat here. Moments have been tough and rough for everyone, no doubt. From 2016 to present 2020, we are still in the midst of the crisis. We are hoping
that as we are entering 2021 and going forward, we should be able to have some concrete measures put in place. But the physically challenged in this war zone say they have been having more than their own fair share. Persons with disabilities, in fact, since the outbreak of the socio-political crisis, have been one of those groups that have been really affected by the crisis in terms of neglect by humanitarian actors, in terms of lack of advocacy initiatives to get humanitarian actors. And this is why Christian Blind Mission, CBM, is stepping in. Yes, actually the project is coming to ensure that poverty is alleviated among the persons living with disabilities, specifically to ensure inclusion during interventions that have to do with persons who are displaced. This 2-year project under the Presbyterian Church in Cameroon is today training 50 volunteers drawn from Meme and Faku divisions of the Southwest region of Cameroon. So it's a workshop just to empower them on how to have entry into the community, and also we want to lay emphasis on aspects on safeguarding and security. Safeguarding just to make sure that the persons who are beneficiaries or potential beneficiaries of the project are not at risk of being abused, exploited, violated, or neglected because of what we are doing on the field. The wish of CBM is for the power that be to resolve the crisis, for the war is not only taking lives or draining the economy, but is also sending a very bad image about Cameroon to the outside world. And on to something else, top administrative communiques banning unauthorized public meetings and manifestations have begun, leaving offices to the public with firm warning to violators, indirectly to leader, militants, supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement Party who plan for a great historic manifestation come September 22nd, 2020. This is to denounce convening of regional elections on December 6th when the Anglophone crisis has not been resolved, plus lack of goodwill to review the electoral codes, and above all, overthrow the Biya regime, which according to the CRM party has failed the people, that's Cameroonians. And in response, the governor of the Littoral region, Samuel Jodene Eva Hadibwa, has signed a communique prohibiting any form of unauthorized meeting and public demonstration till further notice. He stresses that violators shall face the consequences. Local administrators and defense and security forces have been instructed to ensure implementation of this order signed September 11. This targets Professor Maurice Kamto and his CRM militant supporters and sympathizers. On a similar note, the governor of the Central Region, Paul Nasir Beya, has also banned any unauthorized public meetings and manifestations in the region till further notice, and has ordered security forces to ensure the meetings and manifestations are contained or frustrated and violators apprehended for infringement. Over 30% of inhabitants of the far north region of Cameroon suffer malnutrition. Health officials say malnutrition remains the major cause of deaths in the region, and the situation is also threatened the North and Adamawa regions. Fomi Armstrong Sanda tells us more. Il lui faut du repas qui a des vitamines, mais les moyens nous manquent. Like this lady from the town of Kaili, 30% of inhabitants of the far north region of Cameroon suffer malnutrition, and out of this percentage, 15% suffer from severe malnutrition. These disturbing statistics from health experts in Cameroon places the far north region of Cameroon as most affected by malnutrition, followed by the north region, the Adamawa and the east region. Financial difficulties, insufficient food supply and natural disasters like floods responsible for the destruction of farmlands has been blamed for the high rates of malnutrition. There isn't enough food to eat, and our children grow with insufficient vitamin. That's why many die here. Dans la malnutrition,
Despite efforts employed by the Ministry of Public Health, running from prevention and medical care, malnutrition remains a major public health concern in the region. However, sensitization has been intensified to get women to better master local food rationing to eradicate the disturbing health situation. Nous travaillons de concert avec les commerçants pour s'assurer de la disponibilité de ces aliments. Locals, however, expect public health officials to multiply such strategies in order to kick out malnutrition from the national triangle. Agricultural stakeholders have re-echoed the necessity to promote agriculture and made in Cameroon products. This will boost Cameroon's economy, raise standards of living, and curb the high unemployment rate amongst the youths. This was during a camp together in Douala, where youths have once more been called to look up to agriculture and the financial backup of government. It was presided over by Yunta Robertine, Sub-Regional Delegate of Agriculture and Rural Development, Minadero Litowal, in charge of technical services. Here now is an excerpt of a participant who is equally a promoter and distributor of agricultural products, Julius Tako. We have had a lot of opportunities for producers and transformers in the agropastoral sector. We have been given the opportunity to know that government can accompany us to promote the Made in Cameroon brand. And we are so happy about this seminar, and we ask that more like this should be promoted in all the other areas of Cameroon, such a way that all the other producers can really be impregnated of what the government is doing to accompany the farmers and also those alongside the chain of production. To be sincere, I don't think youths are going away from the agropastoral sector. The real problem is a problem of information. I think they don't have all the information to embark in that sector. What I will advise them is to take contact with all the government programs to enable them to embark in that sector, because we know as African the best means to move from poverty to the sector of producer is really to have good information. So I think youth should embrace and embark into all the projects that concern agriculture. And that ends this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid night. Bonne soirée à vous. Merci. Merci Innocent Nazé, je vous souhaite également une agréable soirée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.